Tov. Shalom les Koulam. Un petit rappel de ce que nous avons vu la fois dernière. Notre sujet principal, c'est la Sgoula et la Bechira. Deux niveaux. Le niveau qui vient du haut vers le bas, c'est-à-dire d'Akadosh Baruch Hu vers nous, c'est ce qu'on appelle la Sgoula, c'est-à-dire notre capacité de base, celle qui a été introduite en nous dès notre naissance, bien avant notre naissance. Au niveau du collectif Israël, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé comme potentiel, avant même la création du monde, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, qui nous a créé avec cette capacité-là. Donc le mot Segula vient du mot être capable, Mesugal en hébreu, à l'infinitif. Donc cette Segula, chacun de nous l'a. C'est comme un diamant qui est à l'intérieur de nous, qui nous donne les capacités de notre être, de notre vie. Et le deuxième étage, l'étage inférieur, qui s'appelle la Bechira. Et la Bechira, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de choisir, de vouloir ou de ne pas vouloir dévoiler ce que nous avons dans l'étage supérieur. Je peux le traduire en d'autres termes comme Neshama et Gouf. Neshama, c'est la Sgoula. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ma Neshama? Tous mes potentiels, possibles et imaginables. Et dans le Gouf, la capacité de dévoiler ces potentiels ou bien de les étouffer. C'est-à-dire? Donc nous avons deux étages. Je peux dire aussi, sous une autre forme, Shamaim va'aretz. Qu'est-ce que c'est Shamaim? Tous les potentiels, tout ce qui existe déjà, à l'intérieur, caché, pas dévoilé, mais potentiel, existant. Et Eretz, qu'est-ce que c'est le mot Eretz? De quelle racine vient le mot Eretz? Rotse. Vouloir. Donc Ratson. Vous avez dit Ratz, c'est pareil, ce qui nous fait courir. C'est-à-dire ce que je veux. Donc le mot Ratson, c'est ce qui me fait courir dans la vie. Ce que je veux réellement dans ma vie. Donc Shamaim va'aretz, potentiel et réalisation. Donc quand je dis à quelqu'un Lech lecha me'artzecha, qu'est-ce que ça veut dire? Arrête de croire que ce que tu veux pour l'instant, c'est le vrai. Lech lecha me'aratzon hazeh. Quitte cette fausse volonté que tu as développée en toi. Vers quoi? Et la aretz asher ani areka. Vers la volonté que moi je t'indiquerai. Ça veut dire jusqu'à maintenant, tu ne veux même pas les bonnes choses. Tu n'as même pas commencé à vouloir les vraies choses dans la vie. Tu veux des choses qui ne sont pas ce que moi je veux. D'accord? Donc tout ce degré-là, Segula, Bechira. Donc il faut que je découvre quoi, moi, pour travailler dans ma vie? Ce qui se cache dans la Segula. D'accord? Comme la Segula, sa nature, c'est d'être toujours caché. Et la Bechira, sa nature, c'est de dévoiler ce qui est caché. D'accord? Megillat Esther. Dévoiler ce qui est caché. C'est-à-dire que je dois dévoiler mon potentiel, ce que j'ai reçu cadeau. Donc ma neshama, c'est ma Segula. Est-ce que je vis à son rythme? Est-ce que je vis à son niveau? Tout ça, on l'a vu la fois dernière. Maintenant, le Rav va nous donner un chidouche. En gras, après le bet. Achelek shel hasgula hu harbe be'en aroch klal yoter gadol vekadosh me'achelek hatalui b'bchira. La part de la Segula, c'est-à-dire de la face cachée, est bien plus grande, sans aucune commune mesure, que la partie qui s'appelle Bechira. Juste pour vous imager la chose, on va donner un exemple de 100% de capacité. 99% c'est la Segula, un petit pourcent c'est la Bechira. Et là, seulement, même si c'est complètement décalé, l'essentiel se trouve où en réalité? Dans ma Sgoula. D'accord? Mais il y a une règle. Et là, chez Brit Krutahi, il y a une règle. Akadosh Baruch Hu a décidé. She'asgula hapnimit lo titgale
Jamais la sgoula ne se dévoilera. Ella bizman hazeh ki im lefi ota hamida she'abchira mesaya'et giluya. Si ce n'est qu'en passant par la bechira. Donc nous avons la sgoula, nous avons la bechira. La sgoula, elle est à 99,9999 et la prira, elle est de 0,00001%. Mais sans cette bechira, sans ce choix que moi je développe, je ne pourrai jamais dévoiler aucune partie de ma sgoula. Donc la sgoula, elle est inactive chez l'homme. Contrairement aux animaux, aux anges et à tout le reste de la création. Là-bas, la ségoula est activée continuellement. C'est-à-dire qu'un ange vit selon sa nature d'ange. Il n'a pas besoin de choisir ou de ne pas choisir. Il vit, c'est tout. Il est. Un oiseau n'a pas besoin de réfléchir pour être oiseau. Il n'y a pas une école pour abeilles pour apprendre à faire des ruches. Seulement chez l'homme, s'il ne fonctionne pas, s'il ne met pas en application sa bechira, s'il ne la met pas en jeu, sa ségoula ne pourra jamais se dévoiler. Donc il pourra avoir une ségoula de 99,9999 et ne rien vivre de cette ségoula dans sa véritable vie en bas. Donc toute sa vie, il a été hors jeu. Parce qu'il n'a pas choisi de dévoiler. Parce que tout passe par le choix. Donc le maître en Torah, qu'est-ce qu'il doit enseigner à ses élèves? À faire le bon choix. À vouloir d'abord. Okay? Pas à venir écouter des cours. À vouloir. C'est-à-dire, si l'élève vient en cours, mais qu'il ne veut pas, ça ne m'intéresse pas. Mon seul but, c'est de vous apprendre à vouloir. Et si vous voulez, j'ai gagné. Parce que même quand je ne suis pas là, vous allez travailler à fond parce que votre vouloir, c'est votre moteur. C'est ça qui vous fait sortir tout ce que vous avez dans le jus intérieur pour le mettre dehors. S'il n'y a pas ce vouloir, s'il n'y a pas cette volonté, s'il n'y a pas ce moteur, eh bien vous pouvez être rempli de Torah, comme chacun de nous, dans notre nature, dans notre ségoula. Il n'y a pas un gramme qui va sortir dehors parce que tu n'as pas voulu réellement. Donc si tu ne veux pas dévoiler, eh bien tu étouffes tout ce cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a mis en toi dans ta ségoula. Okay. Est-ce que le vouloir ou le ratson, il faut toujours le vivre pleinement ou des fois il faut le modérer en fonction de... Ça dépend de ce que... S'il est relatif au émet, il faut aussi savoir comment il se réalise dans le monde, c'est-à-dire selon le temps. Imagine-toi, Ken, je veux vraiment me relier à mon épouse et lui faire une bise. Mais en ce moment, elle est nida. Alors qu'est-ce que je fais? Tu comprends? Ça ne change rien. C'est-à-dire, ma volonté reste, c'est une vraie volonté, mais il faut que je m'adapte à la situation dans laquelle je suis maintenant. Et si j'ai envie de dire à quelqu'un quelque chose, il y a des moments où il faut lui dire, il y a des moments où il ne faut pas lui dire. C'est la même chose, ça ne change rien à la valeur absolue de la chose, elle est vraie, mais je dois m'adapter à la situation, au temps, à l'espace et à l'homme que j'ai en face. Quel? La ségoula qu'on a en nous, elle est forcément bonne ou pas? Bien fait. Cette ségoula, elle est forcément bonne. C'est-à-dire, c'est notre potentiel qu'Akadosh Baruch Hu a introduit en nous. Donc c'est 100% de bon. Quel est le problème? C'est que nous, dans notre vie, on veut certaines choses. Donc tu te dis, mais ça marche bien donc. Reste à savoir si tu veux ce qu'il y a dans cette boîte qui s'appelle ségoula, ou bien tu t'es inventé une volonté qui n'a aucun rapport avec cette ségoula. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Lech lecha me'artzecha. Arrête de vouloir des choses qu'il ne faut pas vouloir. Comment on peut savoir des choses qu'on passe? Peut-être qu'on peut... Torah. C'est-à-dire que dans la Torah, elle me dit les choses que je dois vouloir, elle m'enseigne à vouloir les bonnes choses. C'est-à-dire que c'est une éducation, ça dure peut-être une vie entière. À savoir ce que Akadosh Baruch Hu, là je deviens plus précis, veut. Aseh retzoncha kirtzono. C'est-à-dire que tu dois faire en sorte que ton ratson soit ce que lui veut. Encore une fois, on arrive de temps en temps de ne pas savoir. Nachon. Donc tu te trompes, tu veux des choses qui n'ont aucun rapport. Mais pourtant, on fait quelque chose et on se dit non, c'est ce qu'il veut. Encore une fois, tu peux te mentir.
Comment on peut savoir? Il y a fait. Alors tout doucement, c'est une éducation. Ça va te causer un mal-être. Si tu es quelqu'un de saint, tu vas te sentir mal. Parce que tu as fait quelque chose, tu as voulu quelque chose, ou tu as dit quelque chose qui n'a aucun rapport avec le Hémet absolu. Donc si tu es quelqu'un de plus en plus lié au Kodesh, aux valeurs du Kodesh, tu vas te sentir même physiquement malade. Parce que tu as fait quelque chose qui est en dehors du système. Ne serait-ce que d'avoir dit à quelqu'un quelque chose qui l'a vexé. Non, ça oui, c'est vrai. évident. Oui, non, mais il y a des choses qui sont évidentes pour toi, mais moins pour les autres. Mais à partir du moment où tu deviens dans le Kodesh, le fait que ça devienne de plus en plus évident, c'est que c'est bien. C'est que tu es en train d'être mavri, tu es en train de guérir de ta maladie. Mais il y a des gens qui ne sentent pas le mal-être, qui ne sentent pas le malaise. Ils sont encore plus malades. Mais c'est plus notre volonté. D'accord? Slicha? C'est plus notre volonté. Si on doit créer notre volonté par la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Quelle? c'est plus notre volonté. Tu ne dois pas la créer. Il n'y a que lui qui est créé. Elle est déjà. C'est pas créé. Tu dois façonner ta volonté et la mettre en rapport. Qu'elle soit fidèle à la volonté, la seule volonté qui existe en réalité, c'est sa volonté à lui. Toutes les volontés que je développe en moi qui ne sont pas fidèles à sa volonté sont des fausses volontés. Donc il faut que je sache travailler. Donc il faut que j'étudie ce qu'il veut. Et comment est-ce que j'étudie ce qu'il veut? En étudiant la Torah et les textes profonds de la Torah qui me dévoilent en fait à chaque ligne ce que lui veut. Et tout doucement, par une éducation, je commence à apprendre sa volonté. Donc toute la Torah entière, toutes les mitzvot, c'est apprendre sa volonté. L'arasot retsono itbarach. Donc je fais sa volonté. Je deviens un actionneur de sa volonté. Je deviens Olam Ha'asiya, le monde de l'action, de son ratson. Le ratson, c'est quelle sphira? Au niveau des sphirotes de la Kabbalah, quelle est la sphira du ratson? Keter. Keter. Ça fait. Keter. Et la Asiya, quelle sphira c'est? Malchut. Donc je dois, dans la sphère la plus basse, Malchut, dévoiler le degré le plus élevé qui s'appelle Keter. La couronne divine, c'est ça sa volonté. Donc la volonté d'Hachem, c'est la seule volonté qui soit, qui existe réellement. Tout le reste, ce sont des fausses volontés. Et il faut que j'adapte ma volonté, celle que j'ai développée jusqu'à maintenant, qu'elle soit, cette volonté-là, fidèle à la seule volonté qui existe, c'est-à-dire Retzon Hachem. C'est clair ce que je suis en train de dire? Quel? Ce qu'il y a, c'est que Akadosh Baruch Hu attend la même chose de chacun de nous, mais on a chacun un but différent par rapport à la Torah. Nous avons un seul but global, qui est la Torah, qui est défini dans la Torah, mais toi, tu as une manière de le dévoiler qui est différente de la mienne. C'est-à-dire là, entre ton côté esthétique, ton côté qui respecte tes valeurs à toi, tes capacités à toi, et ainsi de suite. Ça veut dire que, ne serait-ce que pour acheter un talit katan, tu as envie d'acheter un talit katan. D'accord? Combien de sortes de talitot tu as? Il y a un choix énorme. D'accord? En quel talit tu vas acheter? On fait la même mitzvah. Finalement, on va avoir un talit katan sur nous. Mais moi, j'ai un talit katan en laine vierge parce que c'est ce que je veux. Les nœuds que je vais choisir, ça va être des nœuds peut-être que toi tu vas pas faire, mais tous les deux on fait la même mitzvah. Ça veut dire que là entre en jeu mon côté par exemple esthétique. J'ai envie d'avoir des nœuds selon le Rahavad. Toi tu as envie d'avoir des nœuds selon Baba Saleh. Allez ma shalom. Ça veut rien dire. On a fait la même mitzvah, mais elle a respecté en passant par nous mon prisme à moi et ton prisme à toi. Combien de possibilités tu as d'attacher les tefilin? Hein? Énorme. Toi tu fais passer ta lanière ici, moi je la fais passer de l'autre côté, l'autre il la fait pas passer du tout. Il va directement là-bas. Ok? Et pourtant on a réalisé la même mitzvah? Oui. Mais en fait, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que, en quelque sorte, chaque juif a entre guillemets, sa spécialité? Ça veut dire, il y en a un qui va être là pour la tchouva, un qui va être là pour... Il y a un degré qui te parle plus, qui est plus en relief chez toi, c'est-à-dire que tu es touché par ce degré-là, eh bien développe-le.
Okay. On a tous en commun déjà la Torah de base. La Torah de base, c'est une Torah qui a été donnée à la nation. C'est pour ça qu'il y a marqué Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. À qui Akadosh Baruch Hu a donné la Torah? À la nation d'Israël. Ça veut dire que cette Torah, elle est commune. Mais sa réalisation, elle passe par mon degré individuel à moi, avec mes spécificités à moi. Donc Akadosh Baruch Hu respecte mon prisme, mon angle d'être, ma couleur, ma spécificité. Ça ne change rien que c'est la même Torah collective. C'est là? Quel? La halakha, vous la placez comment par rapport au prisme personnel? Ben, la halakha, c'est la même chose que je viens de dire. La halakha, c'est de mettre les tefilines, mais j'ai ma manière à moi de mettre les tefilines, qui n'est pas la tienne. Et pourtant, on fait tous les deux la halakha. Mais on tranche. Qu'est-ce que ça veut dire on tranche? On tranche pas, on a tranché pour mettre les tefilines. Quelqu'un va venir me dire la manière que tu as d'attacher les tefilines n'est pas bonne. Si elle respecte la halakha, elle est bonne. C'est fini. On a une mitzvah de se marier, d'accord? Pourtant, on n'a pas la même femme. Nahon? C'est tout, c'est la même chose. Voilà la halakha. La halakha, elle te dit marie-toi. J'ai choisi une, toi tu vas choisir une autre. Nahon? Donc ça marche exactement comme je viens de le dire. Ok. Vous avez une question? Vous voulez juste aller aux toilettes? Ok. Normalement, quand on lit la paracha de la semaine là, on a l'impression que Esav il est rachat dès la naissance. Donc on dirait Où tu as vu ça? on voit, Rachid dit il y aura un rachat. Non, 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 non. Rachid te raconte ce que par rapport à la suite, il aura vu au début. Mais la mère, elle, Rivka, elle est au courant de Rachid ou elle n'a pas encore étudié Rachid? Il n'a même pas existé encore. Elle allait voir Eva. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un rachat? Deux nations. Il a fait deux nations. Il n'a pas dit qu'il est rachat, qu'il est sadique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est Rachid qui te dit comme un narratif sur la suite. C'est-à-dire, toi, aujourd'hui, quand tu parles de Esav, tu le considères déjà comme un rachat. Mais le papa, Yitzhak, je peux te ramener un autre Rachid. Ad gil 13 shanim, lo yada hevdel benehem. Jusqu'à 13 ans, il n'y avait même pas de différence. Les deux étaient pareils. Plus que ça même. Et ça, il était comme un tzaddik. Il venait poser des questions incroyables. Comment on fait le maaser sur le sel? Quel talmid chacham. C'est un embrouillard, mais toi tu le vois pas. Mieux encore, quand Yitzhak il est vieux déjà, la Torah, le pshat, pour l'instant, me dit qu'il était aveugle et qu'il ne voyait même pas qui était en face de lui. Donc il voulait bénir qui? Esav. D'ailleurs, dans le pshat, il voulait bénir qui? Esav. C'est la maman qui fait une embrouille pour qu'il bénisse Yaakov. Alors? Donc c'est pas du tout clair. Et les deux viennent du même ventre. De Rivka. Rivka, c'est une de nos matriarches. Ça veut dire que c'est la Tahara, c'est la Kedusha. Donc Yaakov et Esav sont des jumeaux. Pire encore. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont jumeaux? Que le bien et le mal dans ce monde sont jumeaux. Et que tu peux te tromper à chaque instant. C'est ça que ça veut dire. Il ne s'agit pas de parler de deux enfants. Ça veut dire que c'est le mal. Il a fait. Mais maintenant tu le sais, rétroactivement. Après. Mais pendant, mets-toi à la place de Yaakov et de Rivka. Tu peux pas. Mets-toi à la place de Rivka. Je me mets à la place de Rivka. Maintenant, je vais tout de suite dans Peter Vodazara et comment s'appelle ce... Et toi tu sais. Et tu sais qui c'est. Ça veut dire elle sait déjà, elle a fait la sélection déjà qui c'est qui donne des coups de pied. Ah, il sait pas qui c'est, ok. Et elle sait même pas qu'elle a deux. Il sait pas qu'elle... Ben vadaï. Bah si, parce que si elle... Ah, il y a... C'est lui qui lui dit qu'il y a deux. C'est grave. On le voit dans le chat, il est marqué Tommy mais pas Théomi. Il a fait. Ils ne sont pas des jumeaux complets. Il y en a un qui est chasser par rapport à... C'est bien. Mais ça c'est le narratif. C'est un narratif, regarde. La maman, elle, Rivka, pendant qu'elle est enceinte, tout ce que vous racontez, c'est très sympathique, mais je ne sais même pas de quoi vous parlez. C'est-à-dire, elle n'a même pas lu Rashi. C'est-à-dire Et 20e ça, c'est très important à comprendre. Donc, quand la Torah elle te raconte une histoire comme ça, tu dois savoir où c'est. Donc, je reviens maintenant à notre cours. Alken, Hakol talui lefi rov hamaaseh. Donc, en réalité, tout dépend de quoi? De mes actions. C'est-à-dire de ce que j'ai réellement activé dans ma vie, de mon potentiel initial. Ken ou pas? Vous êtes avec moi?
C'est-à-dire qu'en réalité, tout va selon ce que j'ai choisi de faire finalement. Ce que je fais de facto, finalement, dans ma vie. Vekdusha ta emuna, et tout va selon la kedusha de ma emuna. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ma emuna? Mon entraînement. Okay? Selon la qualité de mon entraîneur et de mon entraînement. Le hit amen en hébreu, s'exercer, s'entraîner. Donc si j'ai un bon coach, eh bien je suis ma'amin. Si mon coach il vaut ce qu'il vaut, eh bien j'ai un peu moins de emuna. C'est-à-dire qu'il y a des degrés de emuna. Donc emuna de réalisation. Donc plus je m'entraîne à réaliser, plus je deviens quelqu'un qui est fidèle. Exemple, Dieu m'a donné, dès ma création, une âme d'artiste. Qu'est-ce que je dois faire toute ma vie? Travailler au studio. Pourquoi faire? Pour exercer à sortir ce que Dieu a mis en moi dans des œuvres d'art. Vous comprenez? Dieu, à ma naissance, m'a donné d'être un prophète, un avis, un talmid racham atzum. Je peux être le plus grand. Ça dépend de quoi? De mon entraînement. Combien je m'entraîne à sortir ce que Dieu a placé en moi en capacité dans la vie. Mais si toute la journée, je cherche juste les endroits où je peux m'allonger, c'est ce qui m'intéresse, c'est la position horizontale, okay. Il y a un problème. Mais c'est tout pareil. C'est-à-dire à combien j'ai réalisé mon potentiel, combien je me suis donné la peine d'évoluer, de chercher à l'intérieur de moi pour en réalité réaliser ce que j'ai dedans. Voilà. Et même quand tu étudies des cours, c'est pas ce que Rashi il a dit. Je veux savoir ce que toi tu dis. Après tu vas voir Rashi. Mais si toute la journée tu plonges directement sur Rashi, Rashi lui il n'avait pas Rashi. Okay? Donc il s'est forcé à sortir un pérouche. D'accord? Donc Rashi il a fait un effort pour devenir le Rashi qui est écrit partout maintenant. Donc il a bossé Rashi. Donc il a une grande émouna parce qu'il a utilisé en réalité presque 100% de ses capacités qu'Akadosh Baruch Hu a plantées en lui dès sa naissance. Combien de capacités tu as utilisées? La Kabbalah nous dit qu'il faut écrire un livre avant 40 ans. Toi, tu dois écrire un livre. Sur tes Perushim de la Torah, sur tes Chidushim, sur ton truc. Premier livre avant 40 ans. Nous. Tu comprends ce que je veux dire par là? Sinon, alors quoi? Alors tu ne fais que me répéter, celui il a dit, et l'autre il a dit, et l'autre il a dit, il y a marqué dans la Gemara, il y a marqué dans le truc, il y a marqué dans le truc, il y a marqué... 1h30, tu m'as ramené des références. J'ai pas besoin de toi, moi, j'ai Google. Je tape un mot, il me sort toutes les références du monde. Alors c'est que c'est pas un chiour de Torah, ça. Un chiour où tout le chiour, tu dis, le Rav, dans ma Sechet machin, il y a marqué à la page 14, et tu me cites. Rashi dit sur cette même page 14. Les Tosfot, ils ont dit sur ce que Rashi il a dit. Pour l'instant, tu n'as rien dit, toi. Non, parce que ça ne veut pas dire que tu as compris ce que Rashi a dit sur cette Gemara, et ce que cette Gemara elle a dit sur le Passouk, ça ne veut rien dire. Tu es en train de me répéter ce qu'eux, ils ont dit, mais est-ce que toi, tu as compris le cours? Où est le fil conducteur du cours? C'est comme si, et maintenant je te donne l'exemple à l'extérieur, les Havdil, tu vas voir un film. Et tu sors, tu me dis, oh là là, extraordinaire le film, raconte. Ah bah au début ça commence comme ça. Tu vois un mec, c'est la même chose, la Gemara. Tu vois un mec sur une moto, je te fais comme la Gemara. Okay? Il est en train de sauter sur un immeuble. Après, il y a 2 femmes qui viennent, elles lui volent la moto et elles se sauvent. Lui, il sort une arme, tu dis, attends, mais je t'ai pas demandé de me raconter le film, je t'ai demandé de me dire le sujet, arrête de me raconter tous les détails du film. Ça prouve que tu n'as rien compris au film, on est d'accord? Si tu me racontes le narratif du film, tu n'as rien compris au film, mon vieux. Tu aurais pu me dire en 2 mots, ce film parle de la capacité du cerveau humain à développer. C'est tout, j'ai besoin de ça, c'est tout ce que j'avais besoin.
Mais c'est la même chose quand tu... Tout ton cours, c'est quoi? De me ramener tout ce qui a marqué à droite, à gauche. Je te fabrique un cours comme ça, en combien de temps? 10 minutes. Copier, coller, copier, coller, copier, coller, copier, coller. Adrab. C'est pas ça, c'est pas ton cours. C'est le cours de Rashi, c'est le cours des Tosfot, c'est le cours des autres, mais pas le tien. Tu es un voleur de cours. Je t'ai pas demandé de faire ça. Là, on a un texte du Rav Kook. Si je m'arrête à ce que le Rav Kook a dit et que je ne développe pas, j'essaye pas de vous donner le sens profond des choses, j'aurais pu vous dire les mots, les traduire et on continue. Non. Faut que le sens passe. Ça s'appelle Emunah, le hit amen. Ve Talmud Torah, qu'est-ce que c'est Talmud Torah? Non? 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 Ah, tu vois comment on peut se tromper? Petite traduction de rien du tout. T'étudies mais tu n'enseignes pas. T'as un grave problème. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas réellement savoir si ce que tu as étudié est intégré. Tant que tu n'as pas enseigné à ton tour. Chez mon Rav, je n'ai pas le droit de rentrer en cours si ce que j'étudie chez lui, je ne l'enseigne pas en sortant de chez lui. J'ai un cours comme ça. Mon Rav me dit, avant de rentrer en cours, c'était il y a 25 ans, est-ce que tu enseignes ce que tu vas étudier ici? Oui, Kvod Harav, bravo, tu peux rentrer. Si tu n'enseignes pas ce que tu es en train d'étudier ici, tu ne rentres pas en cours. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça ne me sert à rien d'avoir juste des oreilles qui font semblant d'écouter, mais qui n'intègrent rien. Ça veut dire que pour l'instant, dans ce cours-là, j'étudie plus que vous. Parce que je suis en train de parler. Et c'est en parlant que j'étudie. Vous comprenez? Parce que je dis à haute voix cette pensée. C'est pas facile de mettre des mots pour fabriquer une pensée et la dire d'une manière claire, sans bégayer et sans répéter les mêmes choses 10 fois. Sans habiller pour faire mieux. Pas évident. Quel? On n'a pas tous la capacité de transmettre. Si, à ton niveau. C'est-à-dire que tu as un copain, eh bien, tu as appris Aleph, enseigne-lui le Aleph. À ton niveau, comme toi tu l'as compris. Il n'y a pas de problème. C'est bien? Ve'Hashem Idbarach. Il y avait une question? Comment je sais, disons je fais mes pérous sur la Torah. Comment je sais si c'est Emet ou si c'est... Après tu vas voir Rashi. Après tu vas voir les autres. C'est-à-dire que tu vas voir Rashi quand? Pour vérifier si ça t'as pas raconté de bêtises. Oui, mais des fois on voit des Chachamim qui sont opposés. Il a fait. Et alors? Donc ça veut dire si je vois Rashi qui dit autre chose que moi. Et alors? Alors je dis quoi? Je dis bah... Tu te dis, selon Rashi, tout ce que je viens de dire c'est faux. Ok, je fais tous les Chachamim, Okay. jusqu'à que j'en trouve un. Et tu trouves un qui dit la même chose que toi, ça veut dire que tu as une Achiza Bakodesh. Sinon c'est... Okay. Quand dans la Gemara, avant d'arriver à la Halacha, il y a combien de rabbanim qui parlent? Beaucoup, Nachon? Sans donner de chiffres. Est-ce qu'on les a enlevés une fois que la Halacha a été mise? Non. Celui qui a écrit la Gemara, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Une fois que la Halacha est arrivée au bout, il remonte tout le processus, il dit, bon, celui-là il a dit ça, comme c'est pas la Halacha, je l'enlève. Qu'est-ce que j'en ai à faire moi? Que lui il a dit ça, et Rabbi Houda il a dit ça, et Rabbi Macha il a dit ça. T'as compris? Pas du tout. Pourquoi on les a pas enlevés? Pourquoi on les a laissés dans la Gemara? Parce que Elou ve'elou divrei Elohim Chaim, ça aussi ça fait partie de ce degré qu'Akadosh Baruch Hu a implanté. Et comme la vérité ne peut pas sortir d'un seul, mais elle sort de tout l'ensemble du peuple d'Israël, donc chacun a sa place. Mais voilà. Donc chacun a sa halakha. C'est pas ça halakha. C'est pas la halakha. La halakha elle est globale. La halakha c'est la Torah. Chacun a sa manière dans cette halakha qui est globale de la réaliser à son niveau à lui. C'est la même question que tu as posée tout à l'heure en fait. On mange tous les deux un falafel. C'est le même. Mais tu es bien d'accord qu'on ne le mange pas pareil tous les deux. On a chacun une manière d'intégrer la chose. Histoire d'avoir laissé les avis des différents rabbins. Ça veut dire quoi? Que eux aussi leurs avis sont également... Bevadaï, c'est la vérité. Nachon. Et pourtant, à la fin, je ne fais que selon 1 degré. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans ce monde... Non, parce que dans ce monde, je ne peux pas encore accéder à ce qu'a dit Rabbi Yossi ou Rabbi Yehuda. Mais dans un monde idéal,
dans une autre époque, dans un autre contexte, il a raison. Même Rabbi Nisran, Okay. dans la Gemara, Rabbi Yossi Hagan, il nous disait que lui, il mangeait. כן. Avant que la halakha soit. נכון. La souka qui est plus que 20 amot, elle est kshera ou psoula? Tu es déjà un talmid chacham. Lui me dit, ça dépend. Dans la halakha, Si on se place du point de vue des animaux ou du point de vue de la connaissance, il y a un problème. Donc, finalement, une dirat araï ou une dirat keva, est-ce que tu fais ta souka keva, oui ou non? Ta souka, c'est une dirat keva ou pas? Ça dépend. Rabbi Yehuda il dit il faut que ce soit keva. Alors quoi? Rabbi Yehuda il se trompe? Non. Rabbi Yehuda il fait référence au Beth Amikdash. Et pour lui ça s'appelle soukat keva. Et là-bas effectivement la hauteur c'est 20. Tu comprends? Donc ne soyez pas petit au niveau de votre cerveau. Ken, c'est pas restreint comme ça. D'ailleurs, il est interdit d'apprendre la halakha à partir du Shulchan Aruch. Interdit. La halakha, on l'apprend que d'un rav. On n'a pas le droit d'étudier la halakha tout seul et d'arriver à des conclusions tout seul. Pourquoi? Parce que juste pour nous donner la trame, mais tu n'as pas le droit d'arriver toi à une conclusion. Parce que la véritable halakha, elle doit passer par la vie. C'est-à-dire que deux personnes qui viennent me voir et je suis posek halakha, avec le même problème, l'un je vais lui dire toi tu as le droit et l'autre je vais lui dire non toi c'est interdit. Pourquoi? Parce que celui-là il est malade, par exemple. Donc pour lui c'est autorisé aujourd'hui. Et l'autre il est en bonne santé, pour lui c'est interdit. Et inversement. C'est-à-dire je dois être quelqu'un qui est dans la vie avant de trancher une halakha. Mais quelqu'un qui ne comprend rien à la halakha, il devient malade mental. Okay? Il monte dans un autobus, s'il y a deux femmes, il ne passe pas. Donc il traîne tous les gens derrière. Parce qu'il n'a rien compris à la halakha, donc il n'a rien compris à la vie. Mais il a l'impression en plus que c'est un tzadik. Quel? Ici, il dit de faire. Ici, on a très peu de cours de halakha. Ici, Slicha? on a très peu de cours de halakha. Ok. Comment on fait pour bosser alors? Alors, il faut que tu te prennes un maître en halakha. C'est-à-dire que tu étudies la halakha avec un rav. Ah, c'est le rab, un copain, un talmid, il faut étudier ensemble. Il y a un livre plus simple d'halakha, comme. Comme Ben Ishraï, c'est pas simple d'abord. Non, mais il y a des trucs, vraiment des petits livres. Du kitsur. Imagine-toi tous les kitsurim. Okay? Mais ça veut dire qu'il faut que tu saches comment faire cette chose-là dans la vie. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu arrives à une conclusion, tu dis vraiment, est-ce que j'ai le droit de faire comme ça? Tu poses même sur SMS à ton rave, j'ai lu que, ainsi de suite. Okay? Est-ce que oui ou non? Hier, j'ai reçu un SMS, est-ce que j'ai le droit d'allumer une veilleuse, Leilou Nishmat, Chava Imenu? Adam et Ève, tu as le droit de faire Leilou Nishmat Adam? Oui, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir. Et c'est qui Adam Arishon? C'est rien apparemment pour nous, pas du tout. C'est. Mais il faut savoir comment trancher. Mais si tu ne sais pas, il y a un problème. Donc tu ne peux pas étudier d'une manière comme ça. C'est bien d'étudier, mais tu ne peux pas arriver à une conclusion et toi dire voilà j'ai étudié donc c'est comme ça. La preuve, à chaque fois dans des moments où tu lis la halakha, on est arrivé à des conclusions. Si le Rav dit c'est comme ça que vous faisiez chez vous, ton grand-père faisait comme ça, il dit non, mon grand-père il faisait pas comme ça. Aucun rapport à ce que vous êtes en train de dire. Ah bon, alors on recommence tout, on n'a rien compris. T'as compris? Ça veut dire si tu es arrivé à une conclusion qui est inverse à ce qu'on faisait dans le judaïsme et que le peuple fait différemment de ce que tu es en train d'étudier maintenant, qui a raison? Le peuple. Ben, vadaï. Parce que c'est passé comme ça, ça veut dire que même si on est arrivé à une conclusion inverse, tu dois recommencer ton système de réflexion, tu es arrivé à une conclusion inverse à ce que la Torah nous dit. Parce que le peuple d'Israël est au-dessus de tout. Okay? Pourquoi on ne suit pas tous sur Rabbi Yosef Karo? Encore une fois, si tu ne fais pas Rabbi Yosef Karo, il est Sfarad ou Ashkenaz? Il a fait. Donc en réalité, c'est comme si tu manquais de respect à ton prisme Ashkenaz. Alors tu dois le respecter. C'est pas un qui a raison et l'autre qui a tort. Les deux ont raison. La halakha, ils ne l'ont pas déformé. L'application, elle va être un tout petit peu avec quelques nuances. Ça laisse un petit peu de
d'oxygène à celui qui l'a fait. Ok. On mange tous les deux du poisson, mais toi tu vends de la boutargue, et l'autre il préfère le poisson. Ken? C'est la même chose. Donc, quelqu'un qui voit et tu dis, mais ça c'est pas du poisson, c'est quoi ce truc-là? C'est de la cire. C'est du confiné. C'est tout fermé. Elles sont où les écailles, les nageoires? Il n'y a plus rien. Il est où l'œil? C'est pas un vrai poisson. Et l'autre, il va prendre, il préfère des petits poissons congelés en cubes. Et son fils, il a l'impression que ça nage comme ça en cube dans la nuit. Dans la mer. Okay. Vous comprenez? Donc chacun, c'est la même chose. La racine, c'est la même chose. D'autres questions? On continue. Ouais. Comment on peut appliquer la religion avec sur deux sujets? Alors, par exemple, il y en a un qui dit qu'il faut manger 3 heures la viande, un autre 6 heures. Il y a deux avis sur la religion. Comment on peut avoir le bon avis pour bien pratiquer? Toi, tu es dans une référence, c'est-à-dire tes parents sont nés. Tu es né en Hollande? Quelqu'un de chez toi est hollandais? Non. Si tu étais hollandais, la halakha pour toi, ça aurait été une demi-heure. Mais comment ça se fait qu'il y a un... Ça fait parce que les choses se sont développées selon les lieux, selon les endroits, et ils ont valeur d'être, ils sont vrais. Toi, tu es Sfarad, tu dois faire 6 heures, comme Rabbi Yosef Karo nous l'a enseigné, comme le bassiste nous l'enseigne. Mais il y a des endroits où la 6e heure est déjà comptabilisée comme les 6 heures, il y a des endroits où c'est 3 heures, et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que toi, tu vas prendre celui qui est le plus cool, et tu vas te dire non. C'est selon ta référence à toi, c'est-à-dire ton prisme à toi, ta manière d'être, ta chair, tes molécules, ton ADN, il est fabriqué pour que tu fasses 6 D'accord, heures. mais en réalité, il y a bien une... Il n'y a pas de réalité. La réalité, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand elle descend sur terre, regarde, la même réalité, elle donne un pouce et un petit doigt. Qui a raison? Ils font tous les deux partie de moi? Il a fait, c'est tout, ils se complètent. Donc ils ne sont jamais un contre l'autre. C'est tout. Si aujourd'hui je coupe une tomate avec la main droite et sans faire exprès, je me suis coupé la main gauche, qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va prendre le couteau, elle va couper la main droite? Non, je suis un malade mental. Eh bien c'est la même chose. Il faut que tu saches que tous ces degrés-là... On ne peut pas pratiquer la religion avec plusieurs avis. La preuve, c'est ce qu'on est en train de faire. Pas du Ah, tout. c'est la même histoire. Pas du tout. Nachon. On fait tout selon les sources qui ont découlé du mont Sinaï jusqu'à nous, selon notre rite, selon nos grands-pères, nos arrière-grands-parents, notre manière, le pays où ça s'est développé, et ainsi de suite. Donc ok, on pratique notre religion par rapport à nos grands-parents. Ben On n'a voilà. pas tous la même religion. On a la même base, mais quand elle se dévoile sous pratique différentes chacun règles. comme Ok. Mais on ne change pas la halakha. C'est pas un changement de halakha. C'est la même halakha vécue différemment dans ce monde. mais qui est transformé. Non, c'est pas transformé. Qui est transformé? Celui qui Il y en a est... un 3, il y en a un 6, il y en a Il un a fait. Ça veut dire qu'elle se dévoile comme un coup dans mon pouce, un coup dans mon petit doigt. Qui a raison? Décris ma main. 5 doigts. Non, qu'est-ce que tu vois réellement? Non, avec 5 doigts. Et quoi? Qu'est-ce que tu vois encore dans le détail? Des ongles. Des ongles. Moi, je ne les vois pas, je vois la même main. Comment est-ce possible? Il y a quelqu'un de nous deux qui ment? Retournez là. Ah, il a fait. Mais si je le retourne, toi, tu vois plus les ongles. Mais je les ai vus avant. C'est pas grave. La même chose, j'ai vu ta façon à toi et ma façon à moi, et pourtant, on parle de la même main. Tu comprends? Ça veut dire qu'il y a dans notre monde différents degrés d'accès. Et si j'avais vu de profil, j'aurais vu un seul doigt. C'est tout. J'ai un copain à l'armée, pendant la garde la nuit, il a vu un type devant lui. Arrête ou je tire, arrête ou je tire, arrête ou je tire. Il ne s'est pas arrêté, paf, il est tombé par terre. Il a eu peur d'aller le voir. Le matin, il est allé voir, c'était un âne. Pourquoi c'était comme une personne? Parce qu'il était en face. Donc il croyait que c'était une personne. Quand il se levait le matin, il a vu que c'était un âne. Vous comprenez? Donc tout est... Ça apparaît dans notre monde de différentes manières. Top. Continue. Ken, il y a encore une question. Ouais. Ça, c'est par rapport aux réalités de nos grands-parents, de nos parents. Nous, on est dans une période différente, dans une époque différente de... Bien fait. Donc tu te choisis un rite et tu continues avec. C'est tout. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas y avoir justement un début de minag commun Bien fait. Israël? Tu peux. Il y a déjà, comme au niveau de la prière, combien de... La mer Rouge, elle s'est ouverte en combien? Minimum 12. Ken.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque tribu est passée dans la même mer, dans un angle différent. Tu vois, c'est la même chose. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, ma manière d'accéder à Kadosh Baruch Hu, tu pries comme moi? Non, pourtant on prie Shacharit tous les deux pareil. Mais moi j'ai un accès différent au tien. Parce que mon sentiment est différent, parce que j'ai grandi dans un milieu différent, j'ai évolué dans un autre système, et toi aussi. Et pourtant il n'y a pas un de nous qui fait mal. Chacun de nous fait à sa manière. C'est ça? L'essentiel c'est qu'on prie Shacharit. C'est ça qu'on est d'accord. Top. D'ailleurs, même Abraham a vu nous prier Shacharit, et pas du tout, ni comme toi, ni comme moi. Et je te donne un chidouche, il ne mettait même pas les tefilines, ni les tiennes, ni les miennes. Et pourtant, il mettait les tefilines, à sa manière à lui. Et à Kadosh Baruch Hu, lui aussi, il met les tefilines. Donc il faut pratiquer une religion à notre manière. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Tu pratiques la Torah à ta manière. La preuve, tu t'habilles comme lui ne voudra jamais s'habiller. Et pourtant, c'est ta manière à toi d'être, et c'est sa manière à lui d'être. C'est dangereux pour penser comme ça. C'est ça? C'est dangereux de penser comme ça. Il y a qu'une religion, totalement. On a fait. Très dangereux alors. Tout est dangereux. Ouais, mais là, c'est vraiment dangereux. Là. Qu'est-ce qui est vraiment dangereux? Ça amène où? Qu'est-ce que c'est quoi? Tout est dangereux dans ta vie. Donc tu dois faire attention de ne pas tomber, c'est à toi. Tout est dangereux, c'est à toi de savoir mettre les limites. Quoi, c'est pas dangereux d'étudier la Torah? Alors, tu peux arriver à devenir fou complètement. Il faut savoir donner des limites à chaque chose. La Torah, si tu ne sais pas l'étudier, ça devient un poison. Si tu dis l'étudier, ça devient un élixir de vie. Comment tu fais? La même Torah, elle peut te rendre fou, un poison. Si tu ne sais pas vivre les choses. Mais c'est pas possible, c'est-à-dire on a une religion et chacun la pratique comme il veut. Encore une Donc, fois, il y en a un de nous encore une fois, ça veut dire qu'en réalité, tu aimes les Chinois. Non. Ben oui, parce que chez les Chinois, tout le monde s'habille en kimono bleu du matin au soir. Non, c'est pas comme ça marche pas comme ça. On a une liberté de vie. Regarde les lettres, chacune exprime la volonté de Dieu et elle est différente l'une de l'autre. D'accord, mais s'il y a une religion, il doit avoir un seul point de vue. Pas du tout, pas du tout. Ça c'est la religion, c'est pour ça qu'on est anti-religieux. Nous on n'est pas religieux, c'est pas une religion. Le judaïsme c'est pas une religion. C'est pas une religion le judaïsme. Religion c'est appliquer des lois comme des robots d'un Dieu qui punit et si je fais pas les lois qu'il m'a dit, il va me punir. C'est pas ça du tout le judaïsme. Des marionnettes ici. Chas v'shalom, justement, c'est ce que tu dis, c'est des marionnettes. Nous, on n'est pas des marionnettes. On a un libre arbitre, on a une façon de penser, chacun, et Akadosh Baruch Hu respecte ma façon de penser, ma façon d'être, ma façon d'agir et de dévoiler sa Torah. La preuve, tu n'entreras jamais dans un cours qui parle comme moi. Pourtant, je te dis la même Torah que mon voisin qui va donner un cours après moi. Mais dans tous ces avis, il y en a bien un qui est faux. Non, Par exemple, non, pas forcément. Non, chas v'shalom, il n'y a pas un qui est faux. C'est comme si tu me disais, je reviens au petit doigt, le petit doigt est faux. Il n'y a qu'une religion, il n'y a pas... Il y a un seul Dieu, mais il se dévoile dans la vie. Est-ce que les poissons ont tort? Je te pose une question. Comment tu leur parles pas? Ils dévoilent Dieu à leur niveau. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et toi tu dévoiles Dieu à ton niveau. Et le japonais il dévoile le même Dieu à son niveau, à sa manière à lui. Je vais aller convertir un japonais? Pourquoi je ne le convertis pas au judaïsme le japonais? Parce que je respecte sa manière à lui d'être. Il doit être le meilleur japonais au monde. On n'est pas tous, chas v'shalom, des robots d'une lumière divine. La Torah, c'est quelque chose, c'est une religion approuvée. Donc on ne doit pas avoir plusieurs chemins, chacun son choix. Encore une fois, tu n'écoutes pas, tu n'écoutes pas ce que je suis en train de te dire. Je suis un seul être, et combien de membres j'ai? 613. Et chacun de mes membres respecte et réalise le même être. Alors je vais dire au petit doigt que tu as tort, parce que le pouce est... Il n'y a pas de religion. Tu te trompes dans les termes, mais ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses. On ne parle pas de religion dans le judaïsme. Le judaïsme n'est pas une religion. Ken? Ken? Le but c'est d'être un robot. Non. Chas v'shalom. Et alors? Et alors? Et le Rav Kook qui dit autre chose. Et alors? J'ai pas dit que c'est faux. C'est pas ma manière de voir. J'ai pas dit que c'était faux. C'est pas ma manière de voir. Je ne dois pas devenir un robot. Pas du tout. Pas du tout. Encore une fois, en ayant choisi. Ah, donc tu as choisi de ne pas l'avoir. Donc tu as choisi. Oui, mais
au final, Oui, mais à ne plus avoir de libre mais c'est pas ça. Ça veut dire que c'est toi qui es arrivé à ce niveau-là. C'est pas que tu as été déconnecté. Je te déconnecte le cerveau et tu commences à faire. Donc Akadosh Baruch Hu, il aurait dû créer des robots, c'est tout. Des fabricants, on est là, on marche tous les jours, on met les tefilines tous les jours comme ça et on dit des mots. Si c'était vrai, non, mais pas, mais il a fait. C'est autre chose, c'est un autre degré. D'accord, c'est l'air. Okay. Si je me lève la nuit et je mets les tefilines, tu te lèves à 8h du matin, tu t'es réveillé en retard. Tu mets les tefilines et tu es encore dans ton sommeil. Tu les as mis ou pas? Non. La halakha nous dit que tu ne les as pas mis. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas fait avec ta conscience. Tu as été robotisé. C'est genre la moitié des personnes qui mettent les tefilines ont ça? Non, et pourquoi ils ne sont pas dans leur sommeil? Ils sont dans la conscience qu'ils sont en train de mettre les tefilines. Je te parle dans le sommeil. C'est-à-dire que tu te lèves dans ton sommeil et somnambule. Tu as l'impression que tu es en train de rêver, tu mets les tefilines. L'acte, il est fait. Quelqu'un qui te filme, il a vu que tu as mis les tefilines. Eh bien, la halakha, elle considère que tu n'as pas mis les tefilines. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de la religion. Si c'était de la religion, alors l'acte aurait été suffisant. Ce n'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Ce n'est pas de faire des actions. C'est de faire des actions qui font couler à l'intérieur de ces actions le divin. Quel? Mais comment on pourrait définir? On dit que c'est une manière de vivre alors? Non, ce n'est pas une manière de vivre. Tous ces mots, tous ces slogans, tous ces trucs-là, je ne sais pas où ils sont nés, mais je les connais. C'est une manière de vivre, un truc de vie, ou je ne sais pas quoi, des trucs. La Torah, c'est la lumière de l'infini qui circule à travers tous les degrés de la vie. Chacun à son niveau. Et ce vers réalise l'infini béni soit-il au même titre que moi, je dois réaliser à mon niveau, et on réalise tous les deux l'infini. Alors que lui est vers en plastique et moi je suis être humain. C'est sûr que ce n'est pas le même niveau. Mais je respecte ce vers, il est là. Et je n'ai pas envie de faire en sorte qu'il disparaisse parce que ce n'est pas possible qu'il passe et par moi et par lui. Non. Ça passe par tous les niveaux. Moi, qui ai reçu l'intelligence, je dois étudier comment la même lumière passe par différents niveaux. Et comment elle se réalise pleinement par différents membres. C'est pour ça que nous ne ressemblons pas. On n'a même pas la même physique. Tes empreintes digitales, jamais personne dans le monde ni les a eues, ni les aura. À part ton jumeau. Okay? Même pas ton jumeau. Ça n'existe pas. Okay? Incroyable. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu fait passer la même lumière par ces différentes créatures, des milliards de milliards de milliards. Okay? Moi, ce que je comprends de la question d'Aaron, c'est qu'en fait, comment ça se fait que Hachem il est un et qu'il se dévoile en plusieurs? Ça c'est déjà une question philosophique. Okay? L'unité divine, lorsqu'elle se dévoile dans ce monde, elle se dévoile dans la pluralité. Comme dit le Teilim 62, Achat diber Elohim, shtaim zu shamati. Ce monde est incapable de vivre dans l'unité sans l'autre. C'est pour ça que pour retrouver l'unité d'Hachem, qu'est-ce que tu dois faire? Minimum, te marier. Donc tu dois être deux pour découvrir le un. Est-ce que tu as le droit d'étudier la Torah seul? Non. O chavruta, o mituta. Tu as le droit, mais ce n'est pas la véritable Torah. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu entendes quelqu'un qui est d'un autre avis que toi. Et c'est comme ça que tu évolues. Sinon, tu tournes autour de toi-même, de ton propre cerveau, donc c'est toujours limité par ta propre intelligence. Encore une fois, le 1 se dévoile entre les deux. C'est grave, hein? O chavruta, o mituta, ça veut dire c'est la mort. Pour certains noms, c'est... Hein? Pour certains noms, c'est pour la בסדר, נכון. כן. Est-ce que c'est un petit peu comme quand on voit par exemple quand on a un diamant et la lumière qui tombe dessus, exactement. Ça veut dire que selon l'angle que tu regardes, c'est le même diamant qui éclaire différemment. Est-ce que un d'entre eux a tort? Non. C'est la même chose sous différents éclairages. On n'avancera pas aujourd'hui. On avance comme ça, ok. Je respecte. Des autres religions. Pourquoi? Parce que si tu dis les autres religions, tu considères que tu en es une. Ah, des religions. Moi, je ne suis pas une religion. Donc, ne me dis pas des autres. Ok. Non, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'on m'a proposé de faire une émission radio
des trois religions. J'ai dit quoi? Il m'a dit judaïsme, chrétienté, islam. J'ai dit bon, j'en vois que deux. Je suis inutile, donc fais ton émission. Donc le mec, il comprenait pas au départ, je lui ai expliqué, il m'a dit ah bon d'accord, donc j'annule l'émission. Il a annulé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'était sur I24. Ken? Leur erreur est située au niveau du libre arbitre. Sur quoi? Ils dévoilent pas le divin, Si, ils dévoilent le divin à leur niveau. Mais vadaï. Pas une partie, c'est pas que tu as coupé Dieu en morceaux. C'est que Dieu, quand il descend sur terre, il passe aussi à travers certains degrés comme ça. Nachon, ça c'est l'idéal. Tu as raison. Et le Rambam, quand tu lis le Rambam, il te dit que même ce qui s'est passé avec la chrétienté, tout ça finalement, ça va aboutir à la reconnaissance de Dieu sur terre. Donc ça passe par des degrés tordus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bediavad. Nachon. Mais tout a raison d'être. Il y a une seule chose qui n'est pas légitime dans ce monde. Une seule. C'est quoi? Il a fait. Celui qui est contre la vie. C'est-à-dire que si j'ai un terroriste en face de moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le tuer. Pourquoi? Parce qu'il est contre la vie. Mais s'il me dit des choses, mais il est vivant, mais il ne veut pas me tuer, mais il me dit des choses, des croyances, des trucs, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où il tue la vie, lui, il n'a pas de place dans ce monde. C'est tout. Donc il faut faire très attention à ça. Tout est légitime dans ce monde, sauf ceux qui sont contre la vie, parce que être contre la vie, c'est être contre le générateur de la vie, Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui est contre le générateur. Mais qui respecte la vie, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas compris encore. Il est pour la vie, mais il ne veut pas l'appeler Dieu comme toi et moi on l'appelle. Il n'y a pas de problème. J'ai pris un type en stop, il m'a dit je ne crois pas en Dieu. Alors je lui ai dit dans quel Dieu tu ne crois pas? Alors il m'a regardé, il m'a dit dans le Dieu qui nous dit que si je fais pas ci, alors je vais mourir. Je lui ai dit t'as raison, moi aussi je ne crois pas dans le même Dieu que toi. Il me dit alors on est copains? Je lui ai dit oui. Alors il me dit dans quel Dieu tu crois toi? Je lui ai dit viens étudier au Mahon Meir. Non, il n'est pas, mais... Tu comprends? Tu veux étudier, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, et ils ont raison de ne pas croire en Dieu. Parce que croire dans le Dieu que tu dessines, que certaines personnes, pas toi, dessinent, moi non plus, je ne crois pas. Il y a des faits dans la vie, il y a des événements qu'on peut c'est évident de ne pas croire en Dieu. Pourquoi c'est évident? Non, tout. Il y a des choses qui se passent, qui peuvent se passer, et on peut se demander... Alors tu peux te poser des questions. Tu peux te poser des questions, entièrement d'accord. Mais il faut expliquer. Comment on peut croire en Dieu Je suis entièrement d'accord, mais il faut développer. Ça, c'est déjà de l'étude. Viens, on discute, on va développer. Pourquoi tu dis qu'il n'existe pas? Pourquoi je dis qu'il existe? Même dans une situation pareille, même dans la Shoah, même dans des trucs comme ça. Et ça, on peut discuter. Mais tu n'es pas contre la vie, tu ne viens pas me tuer. D'accord, tu as raison. Quel? Continue. Tov. Ve'Hashem itbarach hanoeg bechazdo bechol dor. Et Akadosh Baruch Hu qui, par sa miséricorde, par sa bonté, par son amour dans toutes les générations, mesader hu et sidra neshamot atzrichot leofia ba'olam. C'est lui qui gère les neshamot qui doivent apparaître dans le monde. C'est-à-dire si toi tu es dans le monde maintenant, c'est qu'Akadosh Baruch Hu te veut. Sinon tu n'aurais pas été. Donc tu as ta place. Quel? Et moi aussi. Vous n'êtes pas Dieu pour dire ça. Non. Vous ne savez pas ce qu'il pense lui, ce qu'il pense lui. Si, parce qu'en réalité, si tu es, c'est que l'infini te veut. C'est ça qu'on doit obliger, on arrive à une conclusion normale. Ça veut dire, s'il ne te veut pas, tu n'es pas. S'il te veut, tu es. Même avec tes pensées, même avec ta manière d'être. Comment vous avez la certitude qu'il pense à ça? Parce que tu es. Parce que ta réalisation de vie, tu ne peux pas vivre si c'est que de son être. C'est lui la vie. Donc si tu vis, c'est que tu vis de son être. Donc il te permet de vivre. Donc tu es là. Et il permet à cet oiseau et à cette petite sauterelle. Alors chacun vit de son être. Rabba Emunatra. Rabba Emunatra bi. C'est toi qui as foi en moi, qui fait passer ta lumière à travers mon vécu. Donc je vis l'éternel. J'essaye de vivre l'éternité à travers mon être. Maintenant, Lif amim koacha bechira midgaber. Et là, regardez ce que le Rav va rentrer maintenant, un autre sujet, dans le même sujet. Parfois, c'est la force du choix de l'homme qui est plus forte. Et la sgoula, elle est complètement cachée. C'est-à-dire, il y a des périodes, il y a des générations dans lesquelles qui est
prédominant? De toute manière, elle est cachée là, la Zgoula. Oui, tu verras, c'est pas de toute manière. C'est pas de toute manière. Moi, j'ai dit tout à l'heure, on va voir maintenant une nuance, une petite nuance. C'est-à-dire qu'il y a des générations où c'est le choix qui est primordial. C'est-à-dire que c'est par rapport au choix qu'Akadosh Baruch Hu dirige le monde. C'est-à-dire si tu ne choisis pas bien, le bien n'apparaît pas. Ok? Ve'enonika, ve'lif'ami, mais parfois Akadosh Baruch Hu change de système. Koach hasgoula mitgaber. Le koach de la sgoula est plus fort. Ve'koach habrira omed bematzav ne'elam. Même si les gens ne veulent pas. Comme aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, on peut dire que la majorité du peuple d'Israël n'est pas fidèle aux lois de la Torah. On est d'accord? Quel ou pas? Extérieurement. Donc, ils n'ont pas choisi de vivre la Torah telle qu'elle est dans son essence. Dit le Rav, et pourtant, la sgoula, elle est énorme à certaines générations, plus que le choix. Ça veut dire que si je creusais à l'intérieur de ce juif non-croyant, entre guillemets, je trouverais là-bas des trésors. Seulement sa manière de vivre la chose maintenant, elle n'est pas comme celle qui est fidèle à la Torah qu'on connaît. Dans cette génération, si on creusera, on trouvera toujours dans chaque juif. Oui, mais qu'est-ce qui est prédominant maintenant? La sgoula. Ça veut dire que qu'est-ce qui est en train de se développer maintenant, par exemple dans notre période? Pourquoi je dis dans notre période? Parce que c'est le Rav qui le dit plus tard, mais je précède ce qu'il va dire. Il dit à la fin des temps, juste avant l'avènement messianique, c'est la sgoula qui va prédominer. C'est-à-dire qu'on va faire des choses malgré nous. Le peuple d'Israël va vivre selon sa sgoula et moins selon la bechira de faire la Torah comme on a l'habitude de la faire. Un exemple. On va se battre pour l'État d'Israël, on va aller à l'armée, alors que si tu prends le soldat en question, il va être contre la Torah et les mitzvot. Et pourtant, il est en train de réaliser la plus grande des mitzvahs, par la sgoula, de protéger sa nation. Il a choisi d'aller à l'armée quand même. Okay? Il a choisi de venir ici, Bichlan. Okay? Parler en hébreu, c'est une ségoula ou une bechira? C'est une bechira au départ, mais maintenant, c'est une ségoula. Ça veut dire que tu parles l'hébreu, donc tu parles la Shon HaKodesh, donc tu es en train d'utiliser le langage de Dieu pour dire des choses anti-Torah. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est une seule personne, ça, c'est la faute de Dieu. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute et de raison. On n'est pas manichéen, c'est pas blanc, noir, c'est pas comme ça que ça marche. C'est beaucoup plus fin, beaucoup plus raffiné que ça. C'est pas faute, Dieu ne faute pas, Chas v'Shalom, il n'y a pas de faute. Alors qu'ils ne nous disent pas qu'on a été mauvais dans notre vie, il nous a laissé le libre arbitre. S'il veut qu'on soit bien, qu'il nous enlève le libre arbitre. Ah non, ça c'est robotisé. Ça c'est robotisé. Il a fait. Il nous a sans vouloir, si on n'est pas bien. Encore une fois, il est avec la possibilité, tu as été créé avec la possibilité de dévoiler le bien ou de l'étouffer. Donc à partir de ce moment, Dieu peut s'énerver contre nous, et c'est que de sa faute s'il s'énerve contre nous. Ça c'est ta manière de voir, mais c'est pas ce que les sages nous disent. Les sages nous disent qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné le bien à l'intérieur de nous, il nous a laissé la possibilité de le dévoiler, de ne pas le dévoiler. Mais, le chidouche qu'il y a ici, c'est qu'il y a des générations où même si tu ne veux pas dévoiler ce bien-là, il se dévoile parce que c'est un mérite collectif, ça vient de quelque chose que tu ne comprends pas, qui s'appelle la sgoula. Mais c'est pas plus beau justement par le prira? Nachon. C'est beaucoup plus beau par la prira. Mais il y a des générations où on ne peut plus attendre apparemment, on va voir tout à l'heure, l'autre cours. Dieu ne peut plus attendre parce qu'il y a un temps limité pour la création. Et donc, si on a dépassé ce temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va faire sortir de nous des choses qui sont complètement de l'ordre de la ségoula, alors que la bechira va être un degré complètement éteint. C'est-à-dire, si tu es en train de choisir un, tu te dis, attends, il n'y a pas un qui a choisi le bien. Et pourtant, c'est en train d'avancer, ça se prépare, ça se manifeste, on est en train de construire notre état. On revient, et pas forcément des gens qui sont pratiquants. Okay? Ça veut dire qu'ils ont quelque chose de beaucoup plus profond que leur choix, qui dépasse complètement leur choix. C'est plus fort que moi. Pourquoi la Rav Kook il a dit Davka avant la venue messianique? On va voir pourquoi. C'est pas qu'on n'a pas de mérite, on va voir parce qu'il y a des degrés qui vont sortir qui nous dépassent complètement. Quel? Il y a un grand mouvement de tchouva.
Nachon, il y a un mouvement de tchouva. Il y a beaucoup de gens qui choisissent. Il y a fait. justement C'est pour ça que la Gemara nous dit En ben David ba, ela bedor shekulo chayav, ve bedor shekulo zakai. Comment tu peux être dans la même génération chayav et zakai? Je comprends pas. Ou toute la génération est méritante, ou toute la génération est condamnable. Mais je peux pas avoir les deux. Si, justement. Tu peux être condamnable extérieurement parlant parce que tu ne choisis pas les bons choix. Et tu es méritant parce que ton intériorité est en train de vivre sans que tu comprennes pourquoi et comment. Et ça, c'est déjà un degré beaucoup plus profond qui est relié à une Torah qui est en train de se dévoiler de notre temps, qui est la Torah des secrets, qui dépasse notre entendement. C'est-à-dire que malgré nous, à travers nous, ça nous dépasse. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu est en train d'apparaître dans le monde, même si moi, de facto, je ne fais rien apparemment pour qu'il se dévoile. Et pourtant, il se dévoile. Le rabbi avait dit que cette génération était méritante. Nachol. Donc les Gdolei Israël de toutes les générations disent que cette génération-là, elle a quelque chose de l'ordre de l'infini qui est en train de se dévoiler malgré les apparences que tu vois à l'extérieur. C'est-à-dire que cette génération, comment on va l'appeler? Vilaine, j'utilise le Zohar, vilaine de l'extérieur et belle de l'intérieur. Donc c'est une religion vicieuse. Quelle? C'est pas une religion. Encore une fois, le mot religion, on n'est pas d'accord sur le terme, mais c'est pas grave. C'est pas une religion. Ça veut dire qu'il y a des choses qui nous dépassent. Et c'est pas vicieux, au contraire, c'est un grand respect. Ça veut dire que si je fais attention à ton apparence extérieure, je peux arriver à certaines conclusions. Et pourtant, je ne fais pas ça parce que je te respecte. Et ta neshama profonde est en train de me dire que tu es un super Israël, qui est peut-être mieux encore que des gens qui apparemment sont fidèles à la Torah et au mitzvot. Au contraire, c'est pas vicieux. C'est combien Akadosh Baruch Hu nous aime pour ce que nous sommes et pas seulement pour ce que nous faisons extérieurement. C'est bien? Jusque là pour aujourd'hui. Toda Rabba.